Et coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel audio avec pour titre Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai senti l'élan de vous partager ma vision de la vie, ma vérité par rapport à tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis née, évidemment, mais en tout cas depuis ces dernières années, avec tout ce que j'ai pu traverser. Et tu verras ce qui résonne en toi. Tout d'abord, quand nous arrivons sur Terre, et même avant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard puisque nous choisissons nos parents. Ah oui, des fois ça fait mal d'entendre ça, de se dire quoi? Mais mes parents, ils me font travailler des blessures, etc. Mais justement, nous choisissons nos parents pour aller travailler certaines blessures, libérer certains blocages. Nous choisissons notre prénom. Et oui, nos prénoms, parce que tout a une signification. Nous choisissons notre date de naissance, puisque en numérologie et avec les planètes qui sont alignées en fonction dans le ciel, tout est choisi en amont. Il n'y a aucun hasard. On choisit également les personnes que nous allons rencontrer sur notre chemin, toutes les personnes qui vont nous faire traverser des épreuves, aussi difficiles soient-elles sur Terre, eh bien là-haut, c'est plutôt vu comme un beau cadeau. Moi, des fois, je me dis, mon âme, elle s'est enflammée. Elle s'est dit, voilà, il y a eu une réunion, on était là avec les anges, avec les archanges, voilà, avec mes guides, on s'est dit, ok, alors moi, dans cette vie, je vais aller régler telle blessure. Allez, tiens, par exemple, une petite blessure d'abandon. Allez, c'est parti, je vais aller régler ça, telle blessure, tel truc. Je vais aller vivre ça parce que je suis sûre, je vais ressortir grandi de ces expériences. Ouais, ça va être top. Mais quand on est sur Terre, c'est un petit peu moins drôle. Ben oui, parce que sur Terre, on n'a pas conscience de tout ce qui se passe. On n'a pas conscience de tout ce qu'on a choisi. Mais si, nous l'avons choisi. Nous avons tout choisi. Alors, il y a cette phrase qu'on m'a dit et qui, moi, m'aide souvent quand je suis dans une phase, dans le creux de la vague, qui peut t'aider si tu ne la connais pas, c'est que si cette expérience, si cette épreuve est sur ta route, c'est que tu es capable de la surmonter. Donc, n'oublie pas ça. C'est que tu es capable. Et je fais juste une petite aparté, même si je n'ai pas trop envie de parler de ce sujet-là. Mais par exemple, quelqu'un qui se suicide, et ça nous est tous certainement arrivé dans d'autres vies, parce que nous avons d'autres vies, sur d'autres dimensions, sur d'autres plans. Eh bien, si on décide de se suicider, parce que quand c'est le cas, en général, on a une épreuve de vie qui fait qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, et on se dit non, stop, moi je veux plus, et on arrête. Et ça nous permet de revenir à la source. C'est pas grave en soi, parce que même quand on se suicide, on repart tous au même endroit. Mais sache que si tu décides d'y mettre un terme, ce qui n'était pas du coup prévu sur ton plan d'incarnation, eh bien, tu vas dans ta prochaine vie revenir pour revivre la même épreuve. Parce que tu es capable de la surmonter. Ne l'oublie jamais. Et si des personnes autour de toi ou toi, toi non, hein, parce que tu m'écoutes, donc non. On me dit non, toi tu entends le message, donc non. Mais en tout cas, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de jugement à avoir sur les personnes qui passent par là, parce que c'est leur choix, c'est ok, et voilà, c'est juste, il faut savoir, c'est que en fait, cette épreuve, on va la revivre dans une prochaine vie. Donc, autant être là et le vivre pour ne pas le revivre après. Mais c'est vrai que parfois, c'est costaud. Et moi, pendant longtemps, dans ma vie, j'ai vécu en survivant, en fait. Et notamment ces dernières années où je vivais des choses que je n'avais pas du tout envie de vivre, que j'avais l'impression qu'il m'arrivait que des épreuves à traverser. Je sortais à peine d'avoir
ressorti la tête de l'eau d'une situation que je replongeais, etc. Et en fait, même dans le monde dans lequel on vit, où je me suis dit, mais c'est quoi ce monde? Mais moi, je veux pas d'une vie comme ça. Je veux pas. Moi, je vois un autre monde pour mes enfants, etc. Enfin voilà. Et en fait, bah, tout dépend le regard que l'on va avoir. Et en fait, il y a le regard où on subit notre vie, et il y a le regard où on prend pleinement la responsabilité de notre vie. Et en fait, moi j'ai vécu ce shift-là il n'y a pas très longtemps finalement, où justement j'étais dans la résistance parce que je ne voulais pas vivre certaines choses ou parce que, et comme je le disais dans le précédent audio, si tu ne l'as pas écouté, je disais que plus tu résistes, plus ça fait mal en tant qu'humain. Parce que de toute façon, c'est ton chemin, tu l'as choisi comme ça. Et je sais ô combien, par exemple, parfois, on va avoir de la colère, de la haine envers certaines personnes, par exemple, qui nous font du mal. Ou par exemple, tu te dis, ça t'est peut-être déjà arrivé de dire, oui, bah, de toute façon, moi j'attire toujours ce type de personne-là. Ou, alors je vais prendre mon cas, même si c'est plus vraiment mon cas et que, bon, en tout cas le cas de personnes que j'ai plutôt côtoyées aussi, par exemple, ouais, bah, les hommes de toute façon c'est tous des cons. Bon, et ben en fait ça, c'est tout simplement, bah, tu l'attires, bah oui, parce qu'en fait la vie elle te représente encore et encore des expériences pour que tu arrives à sortir de ce mécanisme-là, à sortir de cette croyance. Donc en fait, la vie, elle ne nous veut pas du mal. La vie, elle nous veut que du bien. Et en fait, quand on s'en rend compte, c'est juste magique et on arrive à se laisser beaucoup plus porter par la vie et à se laisser flotter avec la vie en fait. Et en fait, je trouvais que c'était important de rappeler en fait qu'il n'y avait pas de hasard parce que faut savoir aussi, et ça c'est pas évident, moi j'ai mis du temps aussi à l'intégrer, c'est que la personne par exemple qui te fait du mal et qui te fait souffrir et tu te dis non mais cette personne-là, je la déteste, voilà. Ben, en fait, il faut savoir que vous avez oublié, tous les deux, toutes les deux, vous avez oublié, mais là-haut, dans cette magnifique réunion avec tes guides, tes anges, etc., autour du bureau où tu t'es dit alors moi je vais régler ça et ça, ben en fait cette âme-là, elle était là à cette réunion et elle était là et elle t'a dit tu es sûr que tu veux vivre ça? Parce que quand même ça fait souffrir. Hein. Toi tu dis oui moi je veux dépasser ça, je veux vivre ça. Et ben cette âme-là, elle te dit ok, ben moi je vais venir m'incarner et moi je vais appuyer là sur ce bouton-là, là où ça fait mal, pour que tu arrives à dépasser cette blessure. Donc en fait, cette âme-là, au-delà de la personne que c'est, en fait, elle ne te veut que du bien. Mais tu vas me dire, c'est pas évident. Quand nous, en tant que personnage, on est là sur Terre, à vivre ça dans notre corps, dans notre chair, dans nos ressentis, bah, ça fait mal, oui. Donc, essayons le plus possible dans les situations de prendre du recul pour se dire, ok, là, qu'est-ce que ça vient faire travailler en moi? Quel effet miroir? Sur quel bouton la personne elle est venue appuyer? Parce qu'au final, ce n'est pas la personne en soi le problème, si je puis dire, c'est qu'elle vient mettre en lumière ce qu'on a décidé eh bien, de dépasser. Et du coup, on pourrait voir la vie comme un grand jeu, parce que la vie, elle n'est qu'un jeu. Elle n'est qu'un jeu de personnages où on va vivre, où on va mourir, en tout cas sur Terre, pour repartir ailleurs. Et on va revenir, et on va choisir un autre personnage. Et puis après, on va repartir, et puis on va revenir, etc. etc. Et pour que tu te sentes mieux, je ne sais pas si ça t'aidera, mais en tout cas, sache que la période dans laquelle on est actuellement permet
de dépasser énormément de choses. Elle permet de transcender énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui veulent s'incarner actuellement. Parce que là où ça nous mettait 15 vies, prends-le comme un jeu de jeu vidéo, là où ça nous mettait 15 vies peut-être à dépasser une blessure, et bien là dans une vie, dans cette vie actuelle, on va en dépasser plein. On libère énormément de karma. On libère les mémoires transgénérationnelles. On libère nos ancêtres. Moi, je fais énormément en ce moment, depuis quelques mois, même plus que ça, de libération de mémoires transgénérationnelles. Et je suis liée avec mes ancêtres. Et parfois, je libère des choses qui ne m'appartiennent pas du tout. Et je sens en moi cette libération, mais je sens aussi à quel point mes ancêtres, ils sont là, ils sont présents. Et il nous remercie de tout ce que l'on peut faire parce qu'on prépare le terrain pour la suite. On fait de la place pour qu'ils puissent eux aussi revenir s'incarner. Et ils n'auront pas besoin de revenir avec ça. Donc oui, en ce moment, c'est lourd. Oui, en ce moment, on traverse énormément de choses. On libère énormément de choses. Mais c'est vraiment pour un mieux. Parce que là, on est dans un... j'ai pas les mots, dans quelque chose qui est en train vraiment de shifter, mais d'une manière dont on n'a même pas conscience en tant qu'humain. Et du coup, il y a beaucoup de ressentis qui sont en train de se développer. Donc, essaye de faire confiance à tes ressentis. Essaye de faire confiance à ton intuition. Essaye de faire confiance à tes capacités invisibles, à ce que tu captes. Peut-être qu'il n'a pas de sens rationnel avec ta tête, mais vraiment écoute. Parce qu'on est en train vraiment de changer de paradigme. Il y a plein de choses qui bougent en nous. On est en train de changer même dans notre corps physique, dans notre ADN. On est vraiment, vraiment dans un grand changement. Et donc, si je te partage tout ça, ma vision des choses, c'est que on est en train aussi de se retrouver entre familles d'âmes. Il y a des personnes que tu rencontres et que tu te dis « Waouh, mais cette personne, je ne la connais pas et pourtant j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. » Il y a des choses qui se passent qui sont au-delà de tout ce qu'on peut avoir conscience. Mais moi, je te dirais, fais-toi confiance sur ce que tu ressens. Et donc, oui, il n'y a pas de hasard sur cette terre. Tout est orchestré par le divin. Et ça peut aussi t'aider finalement à relâcher la pression, à lâcher prise en te disant que oui, tu es guidé. Oui, quoi qu'il arrive, tu vas le suivre le chemin que tu as choisi. Alors plus tu vas te laisser porter par la vie et plus ça sera fait d'une manière fluide et facile. Voilà, je voulais te partager un petit peu ma vision de la vie, qu'il n'y a aucun hasard sur les rencontres, sur les signes, sur les synchronicités. Tout a une raison d'être. Alors des fois, si tu te dis « Oh, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça », mais si au fond de ton cœur, tu sens que c'est juste, fais-toi confiance. Parce que nous ne sommes pas juste des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels. Et avant tout, nous avons oublié. Nous sommes venus ici pour oublier, pour justement pouvoir vivre ce jeu de la vie. Alors, soit tu décides de continuer à aller à contre-courant, de continuer à subir, à résister, et plus ça va faire mal, et plus tu vas souffrir. Soit tu décides de lâcher prise, de te laisser porter par la vie, d'avoir une foi totale en la vie, d'avoir confiance en toi. Et tu peux avoir confiance en toi parce que ton âme, elle a choisi. Et si elle t'amène à certains endroits, ce n'est pas pour rien.
Moi, j'ai vécu des expériences qui m'ont... que j'ai vécues à ce moment-là en tant que petit être humain qui ne voulait pas lâcher tout ça et qui résistait énormément. Et du coup, je l'ai vécu dans la souffrance. Mais avec le recul, je me suis dit, mais c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver en fait. Donc aujourd'hui, je prends conscience que la vie, elle n'est pas contre moi, elle est avec moi. Alors si je sens que je résiste à quelque chose, je me pose la question, est-ce que c'est mon âme qui parle vraiment? Ou est-ce que c'est moi, mon petit personnage, mon petit être humain, qui veut que ça se passe et qui veut contrôler, qui veut que ça se passe comme il a envie et qui veut contrôler? Parce que je t'assure que la vie, elle t'emmènera toujours là où c'est le mieux pour toi, vraiment. Alors, moi, j'ai décidé depuis quelque temps d'arrêter de subir, de faire avec la vie, de co-créer avec la vie et d'avancer avec elle. Alors, je l'appelle la vie, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler le divin, tu peux l'appeler l'univers. Peu importe, tous les mots sont bons. Les mots, de toute façon, ne sont pas si importants finalement, c'est ce que tu ressens. Mais en tout cas, sache que il y a plein d'autres choses à côté. Moi, je me souviens quand j'ai vécu cette mort à cette cérémonie chamanique, quand je suis revenue, mais mon cerveau, il était en train de péter un plomb en fait, parce que je me disais, mais je suis moi, mais en fait je ne suis pas moi, et en fait je suis un être humain, mais en fait j'ai plein d'autres vies ailleurs, et il y a plein d'autres dimensions, et il y a plein d'autres choses qui existent, et ça faisait tellement d'infos pour mon cerveau, mon mental il se disait, mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas, enfin, en fait, reviens juste en toi, et juste ce que tu ressens est juste. Et parfois, ça peut créer une dualité avec ton mental. Oui, mais n'oublie pas que tu es bien plus grande que ce personnage d'être humain que tu es. Alors, est-ce que tu vas décider maintenant d'incarner vraiment qui tu es, de prendre pleinement ton pouvoir et d'accepter la responsabilité que tu as? Parce que oui, tu as décidé de vivre tout ça. Tu as décidé de vivre tout ça. Et ne te dis pas, oh, si j'avais su, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Il n'y a pas de regret à avoir parce que tout était parfait comme cela a été vécu. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, la question c'est, est-ce que tu continues de décider à subir? Est-ce que tu continues à être victime de ta vie? Ou est-ce que tu décides aujourd'hui, maintenant, de pleinement incarner qui tu es? Parce que moi, je te le dis, nous avons besoin de toi. Nous allons changer le monde qui est déjà en train de changer, mais tu peux avoir un impact. Et on me dit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il est temps que tu prennes ton rôle et ta vie en main. Et prendre ta vie en main, ça ne veut pas dire contrôler. Ça ne veut pas dire, moi, je décide que ma vie, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire se laisser guider et dire oui, ok, là c'est mon chemin, ok, là je fais ça, ok, la vie elle va là-dedans, ok, j'y vais. Parce que c'est comme ça que tu es amené à le vivre. Là on est à un tournant, on est vraiment à un tournant et tu vois, je dis ça et j'entends oui, le tournant vraiment, on est dans cette année 9, tu vois, l'année du 9 c'est l'année de clôture et là on est à un tournant parce qu'on a fait la moitié de l'année. Et on passe à la deuxième moitié de l'année, où là vraiment va y avoir un shift qui va se faire. Et on est à un tournant parce que dans cette année 9, le numéro 9 qui est la clôture, la fin de cycle, mais on est aussi dans l'année du 9, le nouveau, le 9, le renouveau. Et là, on est parti. On y va dans sa deuxième partie pour ce 9, ce renouveau. Alors, qu'est-ce que tu décides? Parce que nous, on t'attend. On se retrouve. Nos familles d'âmes se retrouvent. On est là, on est ensemble.
et on t'attend. Alors quand est-ce que tu vas décider de jouer ton rôle et de prendre ta vie en main? Parce que c'est maintenant. Waouh, c'est maintenant et je sens, tu vois, cette énergie où vraiment on nous dit, oh, c'est maintenant là. C'est pas un ordre, mais c'est une volonté qui pousse. Moi, je sens là dans mon corps, dans l'énergie, ça pousse. C'est on y va. Et si ça peut t'aider, et là je vois 20 minutes 20, c'est magnifique parce que le chiffre 2, c'est aussi le lien avec les autres. Et justement, j'allais pile poil dire, je viens de créer les rituels de lune à la nouvelle et à la pleine lune. Et ce sont vraiment des endroits, des espaces où on va se retrouver ensemble, peu importe où tu es dans toute la France, peu importe. On va se retrouver ensemble, on va pouvoir créer cette puissance ensemble, on va pouvoir se retrouver et pleinement incarner qui nous sommes. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer dans ces espaces. Je sais qu'on me pousse profondément à le créer, à le faire vivre, parce que dans ces espaces, il va se passer des choses incroyables, des magnifiques guérisons. Et en fait, on est ensemble entre femmes, entre sœurs, tu vois, même j'entends, waouh, entre sœurs, on se retrouve et on va pouvoir guérir, grandir ensemble et incarner notre féminité sacrée. Parce que c'est maintenant. Le renouveau, il est là. Alors, il n'attend que toi, cet appel. Cet appel du cœur, il est là. Est-ce que tu le sens dans ton cœur? S'il est là, ne le renie pas. Écoute-le, parce qu'il te fera avancer beaucoup plus vite que si tu résistes. Parce que la résistance, elle ne fait que persister encore et encore, jusqu'à ce que tu lâches. Alors moi, je t'invite à lâcher. Je peux te l'assurer, je l'ai expérimenté. Lâche, ça te fera beaucoup moins mal. Et si tu veux en savoir plus sur ces magnifiques rituels que l'on va vivre ensemble, le rituel de lune, parce que les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune sont des énergies incroyables, et en tant que femme, il est temps qu'on se reconnecte toutes à ce pouvoir que l'on a, au message que la lune, elle va nous apporter. Waouh, j'ai tellement hâte de partager ça avec toi, vraiment, vraiment. Je te remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir écouté cet audio. Je te remercie si tu peux le partager, si tu peux commenter, si tu peux liker, parce que vraiment ça doit aller partout, partout, partout dans le monde. Ça doit aller à toutes les femmes, ça doit résonner. Donc n'hésite pas à partager et à me dire en commentaire quelle est ta vision des choses, comment tu vois la vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu vois différemment de moi et c'est ok, on a tous une perception différente. Mais peut-être que tu n'avais pas forcément cette vision de la vie et que le fait que je le te partage, ça résonne en toi. Peut-être que des fois, ça peut te dire waouh, mais en fait, ça me parle ce qu'elle me dit. J'ai l'impression que ça vibre en moi. Et peut-être que même on me dit, certaines d'entre vous auront des larmes qui couleront parce que ça vous permettra de vous dire que vous n'êtes pas seul et de vous reconnecter tout simplement à qui vous êtes, à ce que vous avez oublié. Ok, et là je vais juste t'inviter à respirer parce que pendant que je fais ça, il y a un soin qui est en train de t'être envoyé. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de femmes qui ont oublié et qui n'arrivent pas aujourd'hui à se souvenir. Et par cet audio, on me dit que ça y est, elles vont pouvoir se souvenir. Elles vont pouvoir se sentir aidées, se sentir, ne plus se sentir seule, se sentir avec ses sœurs. Nous sommes là. Nous sommes là avec toi. Nous sommes là. C'est ce qu'ils me disent là-haut pour toi. Nous sommes là. Et toutes les femmes sur Terre, tous les êtres humains, mais en tout cas toutes les femmes aujourd'hui sur Terre, elles sont là.
Si en toi, quelque chose crie, quelque chose fait mal, sache que ça impacte les autres femmes. Parce que nous sommes toutes reliées. Et c'est pour ça, ok, c'est une canalisation carrément, c'est pour ça que Rituel de Lune est né. Parce que les femmes vivent toutes la même chose. Si toi, ma sœur, tu pleures, si toi, ma sœur, tu as mal, si toi, ma sœur, tu souffres, sache que moi aussi, je souffre. Sache que moi aussi, je pleure. Sache que moi aussi, j'ai mal. Parce que nous avons oublié. Nous avons oublié. Mais nous sommes là, ensemble. Et il est temps de nous réunifier. Il est temps de nous reconnecter. Il est temps de se retrouver ensemble. Et c'est dans ces espaces rituels de lune que la magie va opérer, que l'on va se reconnecter, que l'on va se retrouver, que l'on va créer ces égrégores, que l'on va pouvoir vraiment retrouver la femme et incarner notre puissance que nous avons oubliée. Et là, j'entends vraiment cette puissance que nous avons oubliée, parce que oui, beaucoup d'entre nous, non, pas beaucoup d'entre nous, pardon, toutes celles qui vont écouter cet audio, nous avons toutes été sorcières. Alors ce mot peut faire peur. Nous avons toutes été guérisseuses. Nous avons toutes été justement dans la souffrance. Nous avons toutes pleuré, nous avons toutes souffert, nous avons toutes été brûlées, nous avons toutes été... on nous a toutes fait taire, en fait. On nous a toutes fait taire. Et du coup, on est revenu s'incarner aujourd'hui pour se rappeler de qui l'on est, et qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous ne voulons plus nous taire. Nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons plus cacher qui nous sommes. Et il est temps, maintenant, que notre pouvoir renaisse. Il est temps que les guérisseuses en nous reprennent leur pouvoir. Il est temps que notre puissance s'incarne sur la terre. Il est temps que cette puissance s'incarne en nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans nos cellules. Et je t'invite à respirer avec ça. Waouh, c'était d'une puissance. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je remercie, merci. Oh, ces espaces vont être d'une puissance, mais ça va être génial. Mais j'ai tellement hâte de partager avec toi, ma sœur. Parce qu'on est toutes sœurs, on est toutes des sorcières, on est toutes des guérisseuses, on est toutes ensemble. Alors si tu avais encore un doute, non, tu n'es pas seule, tu n'es pas seule. Je suis avec toi et on est toutes avec toi. Merci du fond du cœur. Dis-moi si ça a résonné en toi. Ce partage, c'est juste incroyable, mais merci la vie. Merci à toutes les femmes, j'envoie mais de l'amour, mais tellement d'amour à toutes les femmes du monde, parce qu'on traverse tous des choses différentes, mais on est tous reliés. Et même, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, moi je sais que ces espaces rituels de lune vont avoir un impact sur nous, mais elles vont avoir un impact sur toutes les femmes, parce que je sens que même si on se connecte, par exemple, avec que des femmes en France, je sais qu'on va pouvoir aller guérir et apporter la paix à plein de femmes dans le monde qui vivent tellement d'atrocités,
Et tu vois, j'ai tellement cette émotion et je la ressens en fait. Ma sœur à l'autre bout du monde, je peux la ressentir. Et toi aussi, tu pourras la ressentir. Non pas pour être dans la tristesse, mais tout simplement parce que c'est ensemble vraiment que là, on va reconnecter à notre puissance et on va pouvoir apporter la paix. Alors à toutes les femmes du monde, je vous envoie tout mon amour. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt.